C'est un casse-tête d'âge mûr, 40 ans, sur lequel on s'acharne encore volontiers, à tout âge. Le Rubik's Cube est un des jeux les plus populaires au monde et cela valait bien une exposition. Intitulée Au-delà de Rubik's Cube, elle se tient en ce moment au Liberty Science Center de Jersey City, dans le New Jersey, et retrace l'histoire de l'objet, d'abord conçu avec du bois et des bandes de caoutchouc. Et quand les 6 faces se parent d'émeraude, de diamant ou d'améthyste, le Rubik's Cube se chiffre à 2,5 millions de dollars. Le cube traverse les modes et son créateur hongrois aussi. J'ai passé la moitié de ma vie avec le cube, réalise Erno Rubik, et si je regarde ma vie d'adulte, ça a occupé le plus clair de mon temps, car je n'avais que 30 ans quand je l'ai créé. Erno Rubik était alors sculpteur et professeur d'architecture, mordu de géométrie et de forme en 3D. Quand il a lancé le cube en 1974 à Budapest, il était interdit de le commercialiser en dehors du bloc soviétique. Il a fallu attendre 1980 pour voir le Rubik's Cube s'exporter hors de ses frontières. L'objectif de cette exposition, c'est que lorsque vous passez la porte et que vous imaginez par exemple être doté d'un sens mathématique, cela fera ressortir votre côté artistique et créatif. Et à l'inverse, si vous pensez avoir une fibre artistique, vous trouverez que les mathématiques et la science sont liées à l'art. C'est pourquoi l'exposition s'intitule « Au-delà du Rubik's Cube ». Il ne s'agit plus du cube, mais de l'ingénierie, de son mécanisme génial, de sa conception de ses couleurs et de mathématiques, avec ses 43 quintillons de possibilités, soit 30 zéros après 43. Depuis que le cube est parti à la conquête du monde en 1980, on estime qu'une personne sur 7 s'est déjà escrimée à restituer les couleurs unies sur chaque face de l'objet. L'exposition Au-delà de Rubik's Cube est à voir dans le New Jersey jusqu'au mois de novembre.